Invité d'honneur à la cérémonie de collation de grade académique à l'université Révérend Kim de Kinshasa, le professeur Patrick Onoya a une fois de plus présenté le projet Un hectare pour un étudiant. Ce lobbyiste et stratège en investissement a gravité autour du thème « Jeunes libère ton potentiel » tout en invitant ses finalistes de s'adonner à l'agriculture afin de résoudre le problème de l'alimentation en République démocratique du Congo. Grace Kenyero nous en dit plus. Le projet Un hectare pour un étudiant continue son périple. Après l'université de Kinshasa, l'ULK et l'UPN, l'université Révérend Kim a aussi emboîté le pas. Devant les finalistes de cet alma mater, Patrick Onoya, initiateur de ce méga projet, a de prime abord remis en question la responsabilité de l'intellectuel congolais sur la famine qui frappe depuis belle lurette la République démocratique du Congo. Nous avons fait constater aux étudiants, et il est aberrant que la République démocratique du Congo compte 80 millions de terres arables. La République démocratique du Congo a la possibilité de produire 700 000 tonnes de poissons, mais il y a un contraste, c'est que nous avons 18 enfants qui meurent chaque heure de 0 à 5 ans faute de malnutrition. Nous avons expliqué que ce n'est pas seulement l'échec des politiques, mais c'est carrément l'échec de l'intellectuel congolais. Le président des étudiants de cette université à son embâge saluait ce concept salvateur. Il était pour nous important de présenter l'offre à nos finalistes parce que plusieurs parmi eux, quand ils finissent les études, ils se lancent dans les marchés d'emploi, c'est pour aller chercher ou se faire embaucher. Et c'était nécessaire de les faire voir qu'au-delà de ça, il y a l'agriculture qui est au centre de l'émergence de notre pays. Tout le monde a validé, ils sont motivés afin de pallier à ces problèmes qui guettent notre nation, celui de la famine. Notons que le projet dispose à ce stade près de 100 000 hectares de terres reçues de main des autorités coutumières à Songololo, dans la province du Congo central, ce grâce au lobbying du professeur Patrick Onoya Tamboué.